bonjour à tous. Donc oui, comme le disait Lucie, peut-être avant de démarrer sur quelques données de cadrage sur la santé des adolescents, peut-être vous redire que en fait, à l'échelle des quartiers prioritaires politiques de la ville, on est quand même assez pauvre en matière de données d'état de santé de la population, puisqu'à une échelle aussi fine, on n'a pas forcément les systèmes d'information qui nous permettent de mesurer cet état de la santé. Donc, de ce fait-là, on passe par des enquêtes directement en population, on passe par des indicateurs en lien avec les déterminants de santé ou en s'appuyant sur les ressources locales ou sur des enquêtes qui peuvent être mises en place au niveau du territoire. Bon, concernant les pathologies et les comportements qui sont plus prégnants chez les adolescents, qu'est-ce que l'on peut dire, qu'est-ce que l'on sait? En termes de santé perçue, de bien-être psychique et de santé mentale, globalement, les collégiens notamment s'estiment plutôt en bonne santé, mais on va repérer en fait des disparités en fonction de différentes caractéristiques sociodémographiques notamment. Les garçons s'estiment plus souvent en bonne santé que les filles. On sait également que globalement, on a des habitants des quartiers prioritaires politiques de la ville qui s'estiment en moins bonne santé, notamment les femmes et notamment les jeunes. Donc c'est quelque chose que l'on sait grâce à certains observatoires qui sont mis en place. Puis vous n'êtes pas sans le savoir, en matière de santé mentale, la crise Covid-19 a largement impacté en fait les habitants, l'ensemble de la population et plus particulièrement les habitants plus socialement défavorisés et notamment les jeunes. On le voit particulièrement avec les dernières données que Santé publique France vient de sortir, notamment sur l'augmentation des gestes suicidaires ou des pensées suicidaires ou des troubles dépressifs chez les adolescents et même chez les jeunes enfants. En matière de nutrition, on a également des inégalités sociales marquées en fait, dans les comportements alimentaires, dans la pratique d'activité physique. En France, on a à peu près un adolescent sur 5 qui est en situation d'obésité et on va avoir cette prévalence qui va être plus importante chez les jeunes, chez les adolescents issus de milieux socialement plus défavorisés, comparativement par exemple à des enfants de cadre. Alors, on ne va pas s'étaler là aujourd'hui sur les données concernant la nutrition, puisque comme le disait Lucie en introduction, ça fait partie en fait des thématiques qui seront traitées dans les 2 derniers webinaires de ce cycle de 5 webinaires. En matière de santé bucco-dentaire aussi, en fait, le traitement des dents cariées, mine de rien, a peu progressé depuis les 15 dernières années et surtout, on ne constate pas forcément de réduction des inégalités sociales sur cette santé bucco-dentaire. On constate toujours dans les résultats d'études des comportements plus à risque, entre guillemets, chez les enfants issus de milieux plus défavorisés, notamment avec cet indicateur du brossage de dents au moins 2 fois par jour, qui est plus important en fait chez les jeunes issus de milieux favorisés. Alors, en matière de mésusage ou de comportement à risque de consommation de produits psychoactifs, par exemple, on constate également une importance du niveau social ou d'indicateurs sociodémographiques dans la prévalence de ces comportements. En termes de mésusage, par exemple, on sait qu'on a un temps écran qui va être plus important chez les enfants d'ouvriers plutôt que les enfants de cadre, par exemple. En termes de consommation de produits psychoactifs, peut-être juste rappeler, mais vous le savez certainement, l'alcool, c'est la première substance psychoactive expérimentée à l'adolescence, puisqu'on a 60% des jeunes de 15 ans qui en ont déjà consommé. Il ne faut pas oublier également la cigarette et le cannabis, qui sont également expérimentés à ces âges-là. Classiquement, on a une intensification des expérimentations avec l'évolution en âge. Plus on vieillit, plus on expérimente. Mais ce qu'il est aussi important de noter, c'est qu'on a de nouveau des indicateurs différents en fonction de variables sociodémographiques, notamment le genre. On sait que les jeunes garçons consomment davantage que les filles, et ce, dès le plus jeune âge. Alors, point positif à mettre en avant, les dernières données obtenues grâce à l'enquête en classe au niveau national montrent qu'on a un usage du tabac, d'alcool et du cannabis qui est à la baisse chez les adolescents de 11, 13 et 15 ans depuis une dizaine d'années.
Face à ce constat, on a également d'autres inquiétudes sur une augmentation de nouvelles pratiques qui sont importantes à prendre en compte, notamment la consommation ou l'expérimentation du protoxyde d'azote, des nouvelles problématiques liées par exemple aux jeux de hasard et aux jeux d'argent auprès des plus jeunes, et également une inquiétude vis-à-vis de nouveaux produits de synthèse qu'on appelle les NPS, avec des expérimentations et des consommations qui ne sont pas anodines, puisqu'on a 4% des jeunes de 17 ans qui déclarent avoir déjà consommé un produit imitant les effets d'une drogue. Donc, on ne voulait pas vous abreuver de chiffres, donc de ce fait-là, on va s'arrêter là en termes de données de cadrage, mais sachez que vous avez d'ores et déjà à votre disposition sur le site internet des pages consacrées au rendez-vous de la santé, une présentation PowerPoint avec l'ensemble des données qui sont à disposition au niveau national, mais également au niveau régional, avec un zoom sur les dispositifs d'enquête en région qui nous permettent d'avoir des informations sur la santé des plus jeunes. Et vous pourrez retrouver donc des principaux éléments sur ce qu'on vient de dire, la santé perçue, le vécu scolaire, la santé bucco-dentaire, mais également sur les troubles du langage, sur la santé sexuelle et d'autres thématiques.